En juin 1967, la guerre des 6 jours conduit Israël à occuper durablement la bande de Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et le plateau du Golan. Tournant majeur dans l'histoire du conflit israélo-arabe, la victoire de 1967 est aussi une rupture décisive dans l'histoire du sionisme et du judaïsme. Bonjour Vincent Lemire. Pourquoi retenir cette date? Parce que la guerre des 6 jours, c'est le début de ce qu'on pourrait appeler le tournant messianique dans l'histoire du sionisme et d'Israël. Alors on connaît bien le contexte. Au printemps 1967, les Israéliens vivent l'angoisse de l'encerclement. Les accrochages se multiplient avec la Syrie, la Jordanie et l'Égypte. Nasser, qui est le leader de l'Alliance panarabe, ferme le détroit de Tiran aux navires israéliens le 23 mai, et ce blocus maritime est considéré par Israël comme un casus belli. Le lendemain, 24 mai, De Gaulle n'exige pas déclarer les hostilités en premier, et quelques jours plus tard, la France décrète un embargo sur les ventes d'armes à Israël, alors que c'est la France qui lui avait fourni l'arme nucléaire à la fin des années 1950. Le 5 juin, à l'aube, l'aviation israélienne détruit au sol l'aviation égyptienne. Le 7 juin, les troupes parachutistes entrent dans la vieille ville de Jérusalem et occupent la Cisjordanie. Samedi 10 juin, c'est le plateau du Golan qui est enlevé à l'armée syrienne. Donc en quelques jours, Israël a triplé son emprise territoriale. Les armées arabes sont humiliées. Quelques mois plus tard, le 27 novembre 1967, dans une conférence de presse qui est devenue célèbre, De Gaulle critique un peuple d'élite, sûr de lui et dominateur, un État d'Israël guerrier et résolu à s'agrandir. Fin de citation. La rupture entre Israël et la France est consommée et ce sont désormais les États-Unis qui garantiront à Tsahal sa supériorité militaire jusqu'à nos jours. 1967, c'est donc d'abord un tournant dans l'histoire diplomatique d'Israël. Et on peut ajouter 1967 à la série des dates en 7 qui scandent étrangement la chronique du projet sioniste et de l'histoire d'Israël. Congrès de Bâle, 1897, Déclaration de Balfour, 1917, Plan de partage de l'ONU, 1947, guerre de 1967, donc avant la première intifada, évidemment en 1987. 1967, c'est la consécration de la prééminence militaire d'Israël et c'est la fin de son complexe d'infériorité au sein du concert des nations. Mais la guerre des 6 jours a aussi des conséquences internes, avec une première fragilisation du consensus national israélien. Cette ivresse messianique qui s'empare d'Israël après 1967 intègre désormais les juifs religieux les plus observants au cœur du projet sioniste, à la suite des discours précurseurs du rabbin Kook, autour duquel vont se structurer les dirigeants du bloc de la foi, le Gush Emunim, partisans d'une colonisation de peuplement en Cisjordanie et en particulier dans les villes saintes du judaïsme, et notamment à Hébron. Cette mutation du projet sioniste ne fait pas consensus au sein des élites intellectuelles en Israël. Leibovitz, éminente figure scientifique et morale, a expliqué un peu avant sa mort ce qu'a représenté selon lui le tournant de 1967. Je le cite. « Placer 1,5 million d'Arabes sous l'autorité juive, c'est ébranler l'essence humaine et juive de l'État d'Israël. C'est détruire la structure sociale que nous avons établie. » Selon Leibovitz, les effets de l'occupation sont donc très profonds. Ils bouleversent la nature même du projet sioniste, mais aussi les rapports avec la diaspora et le judaïsme lui-même. Sa position, la position de Leibovitz, elle est ancrée dans la tradition éthique juive. Elle est très sombre et très pessimiste. Je le cite encore. « Dans ce grand Israël, il n'y aura plus ni ouvriers juifs, ni paysans juifs. Les Arabes formeront le peuple travailleur et nous deviendrons le peuple des managers, des inspecteurs, des fonctionnaires et des gendarmes, et en particulier des barbouzes. » Fin de citation. Alors bien sûr, ces critiques virulentes ne représentent pas du tout l'opinion majoritaire en Israël en 1967, mais elles signalent aussi la portée historique de la guerre des 6 jours au sein des consciences intellectuelles juives et israéliennes. Et puis pour finir, il faut souligner que l'humiliation des armées arabes a aussi des conséquences importantes sur la conscience politique palestinienne et donc aussi en retour sur les consciences juives en Israël et en diaspora. Après 1967, l'OLP s'engage dans la lutte armée et revendique son autonomie vis-à-vis des puissances arabes. Le mouvement recrute largement au sein de la jeunesse palestinienne, organise les premières opérations armées, à Jérusalem en particulier, avec un premier attentat à la voiture piégée qui tue 12 personnes, 12 civils sur le marché de Maran et Yehuda le 29 novembre 1968. C'est une rupture très très importante au sein de l'opinion publique israélienne. Mais il y a encore plus déstabilisant. Le 21 mars 1968, la bataille de Karameh, sur les bords du Jourdain, oppose les soldats de Tsahal, parmi lesquels un certain Benjamin Netanyahou, aux jeunes combattants du Fatah, ce qui entraîne la mort de plusieurs dizaines de soldats israéliens qui doivent pour la plupart être abandonnés sur place, sur le champ de bataille.
Le réveil est très brutal pour la gauche israélienne sioniste. Aux armées arabes démotivées succède la nouvelle détermination d'une jeunesse palestinienne en pleine effervescence, beaucoup plus difficile à contrer sur le plan idéologique et stratégique. Et ce basculement de la question arabe vers la question palestinienne est aussi une des conséquences directes de la guerre de 1967. Ce basculement aura des effets internes à l'intérieur d'Israël avec la montée en puissance de la droite israélienne jusqu'à l'arrivée au pouvoir de son leader Menachem Begin en 1977, 10 ans après 1967 donc.